à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est l'interview du mois et c'est avec un grand plaisir que j'accueille pour cette interview Caro Emeline. Caro Emeline, je vous l'avoue, c'est une autrice que je suis mais que je n'ai pas encore lue. Elle est plusieurs fois dans ma palle mais je ne l'ai pas encore lue. Mais Kim en parle tellement souvent que j'ai eu envie de faire la connaissance de Caro. Elle a tout de suite accepté, ça m'a vraiment fait très plaisir. Caro, encore merci d'avoir accepté et merci pour ta patience avec ce petit contretemps dans cette interview. Mais voilà, je suis vraiment très contente de t'accueillir ici pour cette interview. Donc, c'est parti pour la première question. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Caro Emeline, donc mon prénom Caroline. Je suis auteure chez Harlequin depuis 2017. J'ai sorti plusieurs livres. Je suis, je pense, essentiellement connue pour mes histoires de Noël, mes romances de Noël, mais j'ai écrit d'autres genres que j'espère vous allez découvrir. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Depuis combien de temps tu écris? Comment est venue l'envie d'écrire? Je pense que j'ai toujours aimé lire. Et du coup, à la fin d'un livre, il y avait une publicité pour Wattpad. Je suis allée jeter un petit coup d'œil par curiosité. Et donc là, j'ai découvert un nouveau monde. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Par ce biais-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et donc, je me suis fait une amie et qui m'a proposé en fait de m'inscrire au concours, un concours de Fixia. Du coup, je me suis inscrite en thriller et je me suis lancée, j'ai gagné le concours. Et à la suite de ça, j'ai eu envie d'essayer un autre style. Donc, je me suis lancée dans les romances et j'ai envoyé naturellement mes romances à la maison d'édition Harlequin qui me semblait être la plus à même de me convenir. Du coup, j'écris depuis 2016. Le concours, c'était en 2016. Enfin, je l'ai remporté début 2016. J'ai été publiée en numérique chez Fixia en juin ou juillet 2016. Et voilà, depuis, je ne me suis pas arrêtée. Ce n'est pas ma seule activité professionnelle, donc je travaille à côté. Je suis ce qu'on appelle contrôleur financier dans un grand groupe de bâtiments. Voilà, donc mon quotidien c'est plutôt les chiffres et rien à voir du coup avec l'écriture. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Alors en fait, j'ai pas du tout de règles. Je passe de longues périodes sans écrire. Je ne me force jamais. J'écris toujours quand j'ai envie, quand j'ai du temps. Et du coup, bah, comme je travaille, comme j'ai des enfants, c'est pas toujours facile d'avoir le temps nécessaire. Du coup, voilà. Si j'ai la possibilité, j'écris le soir plutôt sur mon téléphone. Dans le noir, en fait, quand tout le monde est couché, que la maison est calme, je pense que c'est là où j'ai le plus d'inspiration. Ou alors très tôt le matin, mais pareil, dans mon lit toujours. Et il faut pas qu'il y ait de bruit. Et en général, c'est toujours un moment voilà, où tout le monde dort, où je peux être tranquille. Je suis juste toute seule avec moi. Quel est le meilleur moment dans l'écriture? Est-ce que c'est au moment où tu imagines l'histoire, au moment où tu l'écris, au moment où tu la termines? Pour moi, le meilleur moment de l'écriture, je pense que c'est le début. J'adore écrire le prologue. C'est quelque chose, voilà, je pourrais écrire une tonne de prologues. J'aurais pas forcément la possibilité de développer les histoires derrière. Mais le prologue, c'est vraiment la partie que je préfère. Du coup, je serais tentée de dire que mon credo, c'est plutôt voilà, les débuts d'histoire. J'aime bien quand l'histoire se met en place doucement, quand on commence à avoir une idée, que les personnages se dessinent, qu'on réfléchit à leur prénom, à leur personnalité. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le début. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc pour l'instant, j'ai pas de sortie à venir. En fait, l'année 2021, pour moi, a été assez intense. J'ai sorti 2 livres, du coup, Bien cordialement, Votre employé complètement folle de vous, et Fuck Eve, Mon Père Noël s'appelle Adam. Voilà, deux publications pour moi, c'était beaucoup parce que
comme je travaille, comme j'ai d'autres choses à côté de l'écriture, je me suis sentie un peu submergée par tout ça. Je pense que quand on n'écrit pas, on ne peut pas se rendre compte du travail édito qui est fait, les heures qu'on passe sur notre manuscrit à retravailler, à étoffer, à corriger. Voilà, donc là du coup, quand Fuck avait sorti, en fait, j'ai fait une longue pause d'écriture et du coup, je me suis... voilà, j'écris en parallèle un nouveau manuscrit qui est un spin-off de Bien cordialement, votre employée complètement folle de vous, qui raconte l'histoire d'Harper, donc c'est l'ami barman d'Aubry. Voilà, mais du coup j'en suis, je dirais peut-être aux 3/4. Je l'ai envoyé, je l'ai pas envoyé à mon éditrice. Voilà, c'est un projet purement personnel pour l'instant, que je nourris, que j'écris en fonction de mes envies. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi ? Dans tous les romans que j'ai écrits, je pense que mon préféré c'est Je te ferai mes Noëls, parce que il me correspond, peut-être que l'héroïne me correspond le plus. J'ai toujours aimé beaucoup Noël. Et dans celui-là, en fait, je l'ai écrit très spontanément, en faisant appel à beaucoup de mes souvenirs d'enfance, tout mon amour pour Noël, les traditions. Et c'est vrai que c'est dans ce personnage, je pense, où je me suis le plus impliquée. Mes amis qui ont lu le bouquin disent qu'à chaque fois que Candy parle, on dirait que c'est moi. Donc voilà, mais pour les gens qui me connaissent, apparemment, Andy a pris vraiment des traits de ma personnalité, ma façon de parler, un peu mon humour, et du coup je pense aussi un peu ma fragilité ou ma timidité. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages ? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. En fait, comme beaucoup d'auteurs, je pense que je me nourris de ce qui m'entoure, des livres que je peux lire, des films. Enfin, en fait, des fois, c'est rien, c'est une image, une phrase qui va nous donner une idée. Il n'y a pas de... Je me dis pas, tiens, je vais écrire absolument pour ça. En fait, l'inspiration, elle arrive tout d'un coup à un moment, des fois, où on s'y attend pas. Et c'est comme si c'était un flash. Et on se disait, tiens, je pourrais écrire sur cette histoire, ça pourrait être sympa. Mais voilà, j'ai pas une façon de m'inspirer spécialement. Bien souvent, quand les histoires, elles naissent dans ma tête, je dirais que la veille, j'avais aucune idée que j'allais avoir cette idée. As-tu encore le temps de lire ? Quel genre de lectrice es-tu ? Quel est ton genre de prédilection ? Alors oui, j'ai toujours le temps de lire parce qu'en fait c'est du temps que je m'accorde. Comme je l'ai dit au début, en fait, je passe pas mon temps à écrire. En fait, je suis pas une auteure à 100% qui fait que ça. Je continue à beaucoup lire, je continue à beaucoup regarder des séries. J'adore lire, donc en fait, je dirais que c'est presque au même niveau que l'écriture comme passion. Donc je lis beaucoup de romances. Enfin, je dirais à 95% je lis de la romance. Je fais quelques lectures communes avec ma copine Kim. Voilà, je continue à lire. J'ai des périodes où je lis plus que d'autres, mais bon, je pense que ça c'est un peu comme tout le monde. Il y a toujours des périodes où on est un peu en panne. Bon, ça m'arrive aussi quand j'ai fait peut-être un trop plein de lectures, trop plein de bonnes lectures. J'ai du mal des fois à me remettre dans une nouvelle lecture, ou au moment de Noël, je lis beaucoup d'histoires de Noël et après j'ai un petit peu un passage à vide. Mais voilà, je lis et je compte pas m'arrêter de lire. Quel est le dernier roman que tu as lu ? Le dernier roman que je suis en train de lire, donc c'est Campus Driver, le tome 3. Donc voilà, j'ai englouti le tome 1 et 2. Pour l'instant, le tome 1 est mon préféré. Et voilà, donc je découvre tranquillement Lewis pour l'instant, que j'aime beaucoup aussi. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris ? Mon lit, donc essentiellement. Mon lit, ouais, j'adore. En fait, j'adore écrire en étant allongée, mais c'est parce que j'écris sur mon portable, donc c'est beaucoup plus simple d'être allongée.
Après, quand je dois passer sur mon ordinateur pour, je dirais, mettre en page mon chapitre, je passe à mon bureau. J'ai un bureau dans ma chambre. Je suis installée à mon bureau, donc voilà, là, vous voyez que le derrière avec mes petites affaires. Ma série préférée qui est ici, la série de chez Dublin Street. Voilà, mais sinon, essentiellement, mon espace de travail quand j'écris, je vous dis, c'est mon lit. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Oui, lesquelles? Alors non, quand j'écris, j'écoute jamais de musique. Pour la simple et bonne raison que si j'écoute de la musique, je vais vouloir chanter. Et si je vais chanter, je ne vais pas écrire. Voilà, en fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. On en discute souvent avec des amis. En fait, bien souvent, je commence à essayer d'écrire et puis en fait, je pars dans tous les sens. J'ai toujours un truc à faire, à regarder. Donc voilà. Donc si je rajoute la musique à ça, c'est pas possible. Je vais pas écrire 3 mots. Je vais faire que chanter. Ça va pas arranger. Par contre, j'adore écouter la musique sans écrire donc. Et justement, en général, ça nourrit quand même mon inspiration. Une chanson va me faire penser à une scène. Et donc, je sais que plus tard, en fait, quand j'écrirai, je pourrais repenser à cette chanson sans la passer. Mais rien que d'y repenser, de l'avoir dans la tête, je sais que ça me donnera de l'aide pour écrire. Passons maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Je serais peut-être un chat. Bon, c'est pas super original, mais quand je vois la vie de mon chat, je me dis qu'il a quand même une vie plutôt tranquille. Il mange, il dort, il sort, il dort beaucoup, il se fait cajoler. Ça me paraît être une vie pas forcément nulle. Si tu étais une chanson, tu serais? J'envoie valser, peut-être de Zazie. C'est une chanson que j'aime beaucoup, les paroles. Il y a aussi Mon alter ego de Jean-Louis Aubert. J'adore cette chanson, j'adore les paroles, ça me touche, ça me bouleverse à chaque fois que je les entends. C'est une chanson très belle. Ouais, je dirais Mon alter ego de Jean-Louis Aubert. Si tu étais un roman, tu serais? Si j'étais un roman, je serais donc peut-être mon roman préféré, Dublin Street, de Samantha Young. J'adore cette série, j'adore Braden, c'est le héros de cette série. Donc ouais, j'aurais tendance à dire celui-là. Si tu étais un dessert, tu serais? Mousse au chocolat, alors là, sans hésiter. Le chocolat, j'adore, et mousse au chocolat, c'est mon dessert préféré. Si tu étais une boisson, tu serais? Je serais peut-être un smoothie, peut-être un truc un peu doux, à base de fraises, de bananes. Je serais pas forcément une boisson alcoolisée. Si je devais choisir une boisson alcoolisée, je serais peut-être un mojito fraise. Si je devais choisir un soda, je serais de l'orangina, je pense. Une boisson chaude, je serais un chocolat chaud. Pas de café, j'aime pas le café. Ou un thé, peut-être, pourquoi pas. Si tu étais un mot, tu serais? Si j'étais un mot, je serais... Oh, je sais pas, c'est hyper dur. Je serais... Je sais pas, je serais... sympa. J'espère, voilà, je veux dire sympa. Je sais pas si c'est la réponse attendue, mais si j'étais un mot, je serais quoi? Ouais, sympa. On va dire sympa. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais... Point d'exclamation. Ouais, point d'exclamation. Je pense que ça me correspond bien. Point d'exclamation, un peu quelque chose d'enjoué qui ponctue une phrase, souvent avec un peu d'enthousiasme. Si tu étais une qualité, tu serais? Bah, je vais dire, j'espère, gentille, bienveillante. Bienveillante, je pense que j'essaye toujours de comprendre les gens, j'essaye toujours d'être gentille, enfin, je l'espère. Et... Si tu étais un genre littéraire, tu serais? Bah, la romance, évidemment. Non, pour moi, ça coule de source. Ouais, je serais la romance. Enfin, une comédie romantique, quoi. Vraiment quelque chose... pas forcément quelque chose de grave avec des personnages torturés, plutôt quelque chose dans l'air du temps, une comédie, ouais, avec un petit peu d'humour, une chiclite, quoi, plutôt... ouais, une comédie romantique. Alors... Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Donc, merci déjà, merci à tous, merci à tous les lecteurs, les lectrices pour les nombreux messages que je peux recevoir, les sublimes photos que vous faites
mes livres, votre gentillesse et bienveillance. Voilà, ça me touche toujours autant. J'espère que je prends le temps à chaque fois de répondre. J'espère que j'ai oublié personne, parce que si c'est le cas, c'était pas volontaire. Voilà, je vous remercie de prendre le temps de me lire, de partager vos avis, des fois me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas forcément plu, ce qui vous a déplu, ça peut arriver aussi. Mais quand c'est fait avec gentillesse et bienveillance, je suis toujours ouvert à la discussion. Donc eh ben, je vous invite à continuer à m'écrire. En tous les cas, c'est toujours avec joie que je vous répondrai. Voilà, et eh bien c'est fini. J'ai fait toutes les questions de Mumu. J'espère que ça te conviendra. Et puis je vous dis à bientôt. C'en est tout pour cette vidéo. Encore un immense merci Caro d'avoir répondu à mes questions et merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et si vous avez une petite question supplémentaire à Caro, n'hésitez pas non plus. Je lui ferai passer votre question. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!